Bonsoir Bruxelles, comment ça va? Bonsoir, bienvenue à la 6e édition des duos impossibles de Ferrari. Merci d'être aussi nombreux encore cette année. Alors, cette année, j'ai décidé de confier la co-présentation à quelqu'un que vous connaissez. C'est un coup de cœur artistique, je le produis. Vous l'avez deviné, je parle de Guillaume Batz. Parce que tous les ans, Guillaume me demande de co-présenter le festival. Ça fait 5 ans que je lui dis non, parce qu'il y a plein de manières différentes de dire non à quelqu'un. Il y a plein. Est-ce que je peux co-présenter le gala? Non. Est-ce que je peux co-présenter le gala? Non, non, non. Est-ce que je peux co-présenter le gala? Donc je pense qu'il est temps maintenant de lui confier cette co-présentation qu'il a tant voulu et tant désirée. Et j'en profite aussi pour lui dire que je suis quand même vachement fier de son parcours, parce que on est toujours un petit peu en train de se taquiner avec Guillaume, mais la vérité c'est que ça fait quand même 8 ans maintenant que je travaille avec Guillaume, ça fait quelques années maintenant que je le produis. Je tenais vraiment à lui dire sincèrement que j'étais fier de son parcours. Vraiment, je crois qu'on peut l'applaudir aussi, parce que toujours un petit peu en train de le taquiner, mais il faut aussi lui dire qu'on l'aime et qu'il a beaucoup de talent. Et puis je tiens aussi à m'excuser. Alors pourquoi m'excuser? Parce que vous savez, quand j'ai commencé à produire Guillaume et à travailler avec lui, je me suis toujours attelé à essayer de le protéger justement des clichés, à essayer de le sortir aussi de sa condition de handicap. Et je me suis aperçu qu'en fait, au fur et à mesure des Smile and Songs, je n'ai fait que lui donner des rôles de Quasimodo, de nain, et que je suis moi-même tombé finalement dans cette facilité. Et je tiens à m'excuser sincèrement auprès de lui, parce que sans m'en rendre compte, j'ai fait en fait ce que je voulais pas qu'on lui fasse. Alors j'ai décidé cette année de changer ça, d'arrêter de l'humilier en permanence, d'arrêter de tomber dans cette facilité et de lui donner un rôle à la hauteur de son talent. Alors je vous demande d'applaudir, comme il se doit, mon ami, mon frère et le grand comédien, Guillaume Batz. C'est Cupidon. Putain, 3000 €, il arrive de dos, putain. Ok, attends, coupe. Ok, c'est pas mal, Guillaume. Mais comme tu es le dieu de l'amour, faut vraiment que tu arrives en souriant. On va la refaire. Parce que... J'en ai marre, Jérémy. J'en ai marre. Tous les ans, tu me donnes des rôles dégradants et humiliants. Un nain de Blanche-Neige, Quasimodo. Maintenant, ça, j'en ai plein de queues, Jérémy. J'en ai plein de queues, ok? Tu sais quoi? Va te faire aucune espèce de merde. J'ai l'impression que le rôle te plaît pas. Non, il me plaît pas, Jérémy, le rôle. Non. Alors maintenant, oublie-moi une bonne fois pour toutes. C'est clair? Écoute, là, franchement, je comprends pas, Guillaume. Je te donne le rôle d'un dieu. Le dieu de l'amour. Je fais venir un système high-tech pour te soulever de l'autre bout du monde. High-tech, tu te fous de ma gueule? C'est juste une putain de corde. Tenue par un Éthiopien sans papier, encore moins que moi. Une fois de plus, Jérémy, t'as trouvé un moyen de m'humilier. Tu sais quoi? Je me casse. Eh ben, c'est ça, casse-toi. T'es vraiment un sale petit ingrat. Oui, allez, c'est ça, allez, remonte, dégage. De toute façon, on dirait pas Cupidon, on dirait un putain de pigeon qui a picoré du vomi de SDF. Va crever. C'est vraiment une carogne, espèce de sale ingrat. Allez, on continue cette soirée sans lui, on n'a pas besoin de lui. On continue cette soirée dédiée aux femmes ce soir. Attends. C'est un gala féminin? Oui, c'est un gala féminin. Descendez-moi. Je suis Cupidon. C'est vraiment pathétique. Je suis Cupidon. Lance des flèches de love. Et tu vas te reculer. Je suis Cupidon, petit fils de Zeus, dieu de l'amour et du désir, prince de la passion. Ah, je suis venu sur cette terre pour l'inonder d'amour et de tendresse. Mais du coup, tout ce que tu mets tout à l'heure, ton ego, tout ça... J'emmerde mon ego, ok? Sinon il reste plus chaud, c'est son problème. C'est un gala pour femmes? Oui. Et tu me demandes de représenter. Elle est où la couille, là? Mais arrête de voir tout le temps du mal partout. Il n'y a pas de couilles. J'ai juste envie de t'inviter sur cette scène avec toi juste pour partager, c'est tout. Putain, c'est ça. Partager. Tu m'as demandé de représenter le gala pour éviter de partager les meufs. C'est ça, hein? Parce que tu t'es dit qu'en le co-présentant avec moi, il n'y avait aucune chance qu'il y en ait une qui t'échappe. Tu t'es dit que comme je suis moche, je suis incapable de choper quel que ce soit ce soir. C'est ça? Alors là, bravo. Alors là, tu vas sécher.
C'est ça? Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé le premier coup? Oui, t'as trouvé du premier coup, mon pote. Bah ouais. Bah oui. Ça veut dire que tu m'as demandé de te présenter parce que je suis moche. Parce que t'es moche. Putain, j'ai trouvé. T'as trouvé, hein? Pourquoi tu as trouvé? Parce que c'est qui mon champion? C'est moi ton champion. C'est qui mon champion? C'est moi le champion. À qui on peut pas la faire à l'envers? C'est à moi qu'on peut pas la faire à l'envers. À qui on peut pas la faire à C'est l'envers? à moi qu'on peut pas la faire à C'est qui l'envers. mon champion? C'est moi le champion. Yes. Bravo, mon pote. Yes. Yes. Attends, j'arrive là. Pourquoi je suis content, moi? Non, franchement, Jérémy, est-ce qu'un jour, sérieux, une fois, tu m'engageras pour des raisons plus nobles que celles de mon physique? Franchement, je pense pas. Une seule fois, Jérémy. Je te demande pas grand-chose. Une seule fois, j'aimerais sortir d'un gala, respecté et admiré. J'aimerais, putain, vraiment, juste une fois, Jérémy, avoir un beau rôle. Un rôle fort, un rôle puissant. Un tir au pantin, quoi. Non, on l'a pas fait, ça encore, le pantin. Écoute, Guillaume, moi je suis pas ta mère, j'ai pas le temps de te sortir de ta condition, je travaille avec ce que j'ai devant moi. C'est bien ça le problème, Jérémy. Tu me vois uniquement comme un objet, comme un outil comique. Tu te sers pas de mon talent, tu te sers de mon physique. Et ça, Jérémy, tu m'écoutes bien? Ça, c'est la bassesse de l'humoriste. Et qui est-ce qui t'a appris que se moquer du physique des autres, c'était la bassesse de l'humoriste? C'est toi. Tu retiens tout, tu progresses à une vitesse incroyable, hein, Guillaume, hein? C'est toi? Bah oui, je trouve. C'est vrai? Bah oui, pourquoi tu progresses à une vitesse Je crois que incroyable? je crois que c'est bien parce que je suis ton champion. Parce que t'es mon champion, mon Bah pote. C'est mon champion. C'est C'est moi. mon champion. C'est toi mon champion. C'est moi le champion. Yes. Yes. Mais non. 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 Donc tu rentres dans ma tête? Non. Guillaume, t'es en colère, Guillaume. T'es en colère, Guillaume, t'es en colère, Guillaume, t'es en colère. Te laisse pas faire. Il faut pas qu'il te manipule. Non, il faut qu'il arrête de te manipuler. Bon, Jérémy. Une fois de plus, tu m'as engagé pour des raisons ravessantes. Alors, pour la première fois, Jérémy, pour la première fois, j'ai vraiment l'air d'un con, putain. Et je te dis, Jérémy, au risque de ma vie, c'est fini, je me passe. C'est dommage, parce qu'il y a une des humoristes présentes ce soir qui m'a beaucoup parlé de toi. T'es sérieux là, Jérémy? Tu penses vraiment que je vais tomber dans le panneau? Je ne te crois plus, Jérémy, et je ne te croirai plus jamais. Bonne soirée. C'est vraiment pas une meuf qui t'a parlé de moi, sérieux? C'était vraiment une blague. Tu m'as niqué. C'était vraiment pas une... Mais je sais pas, est-ce que c'était une blague? Est-ce qu'une fille m'a parlé de toi? Est-ce que c'était une blague? Peu importe, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on dit, Guillaume? On dit que dans chaque blague... Il y a une part de vérité. Et là... Non. Allez, je me casse. Allez, je rigole, viens, allez, je plaisante. Mais non, mais c'est des vieux réflexes, j'arrête de me foutre de ta gueule. Mais allez, j'arrête. Non, je te promets, on a dit que c'était une soirée vraiment où tu devais te sentir intégré, tu devais te sentir aimé. Donc écoute, pour que tu te sentes vraiment comme les autres, et que tu sentes tout mon amour, je te promets, devant toutes ces caméras, devant tous ces gens, je m'engage à ce que ce soir, tu aies le droit de dîner au restaurant avec nous. Parce que c'était pas prévu. Non. Et je vais même faire mieux que ça, Guillaume. J'annule immédiatement le Blablacar qui devait te ramener cette nuit à Paris et je réserve tout de suite, selon les disponibilités, une suite Junior Plus à Libby-Style le plus proche de la gare. Les meufs, là, qui faisaient du violon, Oui, les Ukrainiennes. elles sont ukrainiennes. Oui, elles sont ukrainiennes. C'est tellement parce que bon, c'est... Ah oui, non, c'est pas Ah. des putes. Non, c'est pas des putes. Elles sont ukrainiennes, Non. hein, elles sont mi-violonistes, mi-putes, Non, quoi. non, tu vois. Guillaume. Moi, je croyais que toutes les ukrainiennes, c'était des putes. Non, Guillaume. Je fais venir des artistes internationales. Alors non, toutes les Ukrainiennes ne sont pas des putes. Certaines jouent du violon.